Amis, le lendemain de la consécration de la basilique constantinienne du Saint-Sépulcre en 335 après Jésus-Christ, les fidèles de Jérusalem se virent présenter la Sainte Croix du Christ, découverte par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantine. Cela ne constitue pas seulement un rappel de la date historique de la consécration d'une Église. La divine liturgie nous reliait en effet à un événement historique d'importance cosmique universelle, la crucifixion de Jésus sur le Golgotha. Car le Christ est mort sur la croix pour racheter l'humanité entière de ses péchés et de la mort éternelle. La vie sans Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie et reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie le bienheureux les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous célébrons et
ta puissance et nous te supplions, Seigneur, que le bienheureux Georges soit aussi empressé pour secourir notre faiblesse, qu'elle est faux pour imiter la passion de ton Fils, l'eau qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit : C'est fait, moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et celle des saints anges. Lorsque nous trouvons la croix de Jésus chez nous, à l'église, en public ou sur notre habit, grâce à sa représentation picturale et figurative, nous, disciples de Jésus, pensons aux paroles par lesquelles il annonça sa mort salvatrice. Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous ne devons donc jamais déposer la croix de Jésus ni la renier, car ces paroles restent gravées dans nos oreilles et dans nos cœurs. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Nous ne devrions pas confesser cela au sens purement symbolique d'une religion civile pour nous justifier en invoquant les valeurs chrétiennes comme racines de la culture occidentale face à un environnement déchristianisé en profondeur. Le christianisme n'est pas un simple programme culturel, même s'il peut devenir la racine de toute l'humanité, quelle que soit la culture. Notre foi chrétienne est une dévotion totale au Dieu trinitaire, dans l'amour que le Père de Jésus-Christ a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous contemplons le Christ sur la croix, nous sommes immédiatement convaincus de la signification éternelle de chaque vie humaine, chaque personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Il ne s'agit pas d'un amour romantique, ni d'une sympathie calculée suivant la règle du do ut des. Vous le connaissez immédiatement. Toutes les articulations laissent transparaître le nihilisme do ut des, ou qui exhale le cynisme de façon empoisonnée. L'amour de Dieu est rédempteur et récréateur, car Dieu ne gagne ni ne perd rien lorsqu'il se communique à nous par la croix et la résurrection de son Fils. Il se donne à nous comme la vérité par laquelle nous le reconnaissons et comme la vie par laquelle nous devenons un avec lui. Unis, l'unité avec Dieu. Quiconque pense selon les maximes du monde et déclare donc que l'argent, la gloire, le pouvoir et le luxe sont son élixir de vie, doit se détourner avec déception et horreur de Dieu sur la croix, et non de la gloire du monde, la croix de Dieu. Et quiconque définit Dieu religieusement et philosophiquement comme une supériorité absolue et une pensée autosuffisante sera horrifié par, comme Saint Paul a dit, la parole de la croix. Expression d'une conception immature ou primitive de Dieu face à la puissance écrasante de l'athéisme politique et idéologique et face à l'hostilité religieuse contre l'Église du Christ dans le monde. La cause du Christ semble perdue, comme elle le fut autrefois sur le Golgotha, lorsque Jésus fut raillé par ses paroles cyniques. Si tu es le Fils de Dieu, alors descende de la croix, et alors nous croyons à lui, à lui. Selon les critères humains, l'Église mène un combat perdu d'avance. Mais tous ceux qui, historiquement, ont usé de leur pouvoir de vie et de mort contre Jésus et ont persécuté ses disciples au fil des siècles sont désormais oubliés ou ont une mauvaise mémoire et ont dû répondre devant le Dieu juste et pourtant miséricordieux. Mais Jésus vit. Jésus vit. Car le Seigneur ressuscité a promis à ses disciples qu'il resterait avec eux jusqu'à la fin du monde. Il est le seul à pouvoir vaincre notre mort et offrir le cœur de nos persécuteurs à son amour. C'est pourquoi nous voulons rester fidèles à la croix de Jésus. Même si nous sommes menacés par ceux qui détiennent le pouvoir sur le monde, même si nous sommes ridiculisés et traités de démodés ou de médiévaux par ceux qui exercent un pouvoir sur les pensées et les conditions de vie des gens. Aussi, au sein de l'Église, nous sommes attaqués et démotivés par nos coreligionnaires laïcs, accusés d'être déconnectés de la réalité de la sécularisation. Nous nous agenouillons devant le nom de Jésus seul Jésus. Nous confessons notre foi à lui et à obéir jusqu'à la mort sur la croix. Car Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans la personne divine conférée au Fils par le Père,
la nature divine éternelle du Christ s'unit à la nature humaine qu'il a assumée. Ce n'est pas que Jésus que nous pouvons atteindre le Père, car lui seul comble la distance infinie entre le Créateur et la créature. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ lui-même, homme par l'incarnation. Il est le dessein salvifique universel de Dieu fait chair, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par sa nature humaine, Jésus est la voie par laquelle la vérité et la vie sont entrées dans le monde. Par le Christ, nous, fils et filles de Dieu, avons accès au Père, sachant que notre héritage est la vie éternelle. Dieu, non seulement un être absolu pour les penseurs, mais Dieu est concrètement parmi nous en l'humanité, l'humaine nature de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur ressuscité demeure avec nous par son évangile et par les sacrements. C'est tout particulièrement dans la Sainte Eucharistie, mystère de sa présence sacramentelle réelle, qu'il nous fait entrer dans le mystère de l'unité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Dieu trine est l'origine et la destination de toute personne humaine, où qu'elle vive dans le monde et à toute époque historique. Aujourd'hui, jour de l'investiture des nouveaux chevaliers et dames de l'ordre constantinien de Saint-Georges, nous prions et confessons sans réserve. Dans la croix se trouve le salut. Dans la croix, la vie. Dans la croix, l'espérance éternelle. Amen. Prions pour que la Sainte Église puise toujours dans le mystère de la croix les grâces nécessaires pour accomplir sa mission d'étendre le règne de Jésus-Christ parmi toutes les nations. Prions pour que le monde et ses gouvernants recherchent la paix véritable et reconnaissent en Jésus-Christ notre Sauveur, le Prince de la paix. En cet anniversaire de fondation de notre commission royale, prions pour nos confrères et consoeurs défunts au cours des 10 dernières années. Ayons une pensée toute particulière pour le repos de l'âme de son Altesse royale, le prince Charles, duc de Calabre et comte de Caserte, qui gouverna notre ordre pendant plus de 50 ans en tant que 20e grand maître. Cette année marque le 10e anniversaire de son rappel à Dieu. Prions pour que le Seigneur les délivre et les purifie de tout péché, afin qu'ils puissent entrer dans la joie éternelle auprès de lui.
Prions pour notre 21e grand maître, Son Altesse royale le duc de Calabre, ainsi que pour toute sa famille. Prions également pour que l'ordre constantinien de Saint-Georges et tous ses membres demeurent fidèles en parole et en acte à leur vocation, glorifier la croix, propager la foi et défendre la Sainte Église. Créateur et sanctificateur de toutes choses, daignez bénir et sanctifier ces mentons de gloire militaire, et dans votre céleste bienveillance, protégez vos serviteurs qui les porteront, et afin qu'ils vous servent avec dévouement et honneur, de daigner bénir ces croix marquées de caractères même par lesquels vous avez promis la victoire contre les infidèles, à constateur partant en guerre contre le tyran, afin qu'elle soit pour vos serviteurs ici présents, remède salutaire, qu'elle leur donne la solidité de la foi, les progrès et les bonnes œuvres et la rédemption de l'âme, qu'elle soit pour eux une consolation, une protection et une défense contre les pièges cruels du démon, par le Christ notre Seigneur. Amen. Dame Grand-Croix de Justice, Madame Xavier Denis, née Son Altesse Royale Princesse Élisabeth de Bourbon de Parme. Moi, Élisabeth de Bourbon-Parme, postulante dame de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître est Son Altesse Royale le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné farnésien. Madame Alexis Colcombe, née Hortense d'Acrorite. Moi, Hortense Colcombe. Moi, Brigitte de Crémier. Moi, Florence de Grenier de la Sagne. Moi, Léonore Pinotto. Moi, Véronique de Crémier, postulante de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître est Son Altesse Royale le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné farnésien. Chevalier de justice, comte Antoine de Roffignac. Moi, Antoine de Roffignac. Moi, Denis Chevignard. Moi, Charles-Henri de Rostelan. Moi, Béryl de Saporta. Moi, Jean de Sambucy. Moi, Martin Pinel, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne.
je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'Ordre, à soutenir ses projets humanitaires et à aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître est son Altesse royale, le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné farnésien. Vous avez ce vêtement immaculé et que le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Nous, dom Pierre de Bourbon de Sicile et Orléans, duc de Calabre et comte de Caserte, chef de la maison royale de Sicile par la grâce de Dieu et des droits héréditaires, grand maître de l'illustre et royal ordre de Saint-Janvier et des autres ordres de la maison royale, grand maître de l'ordre sacré militaire de Constantin de Saint-Georges, sous la règle de Saint-Basile. En tant qu'aîné farnésien, souverain suprême et perpétuel de la milice dorée constantinienne et première dignitaire de l'ordre, avec tous le droit dynastique traditionnel émanant des concessions spéciales, des privilèges et des bulles des pontifes romains réservés ab immemoriabili à notre maison royale de Bourbon de Sicile, adhérant librement à la sollicitude invétérée qui a toujours animé nos augustes prédécesseurs en tant que guides et interprètes des anciens statuts de Farnèse, étant l'intention de récompenser les efforts et le dévouement de mon auguste cousin en tant qu'actuel président de la Commission royale pour la France de l'ordre sacré et militaire Constantin de Saint-Georges, après avoir écouté l'avis du Conseil de gouvernement et la députation royale de notre ordre sacré, nous nommons Son Altesse royale Charles-Emmanuel, prince de Bourbon-Parme, à l'éminent grade de bailli Grand Croix de Justice, décoré du collier. De notre motu proprio et de notre autorité magistrale, nous confirmons l'approbation et nous promulguons le présent décret contresigné par son Excellence le Grand Chancelier et muni de notre sceau royal, ordonnant qu'il soit observé par les dignitaires du gouvernement de l'ordre et fait observer par tous le chevalier, chapelain et dame de l'ordre. Donné à Madrid au Grand Magistère le 27e jour du mois de janvier de l'année sainte 2025. Sagrado Corazón de Jesús, tú que manifestaste a la Santa Margarita María el deseo de reinar sobre las naciones, las sociedades y las familias cristianas, venimos hoy a proclamar tu más absoluta realeza sobre la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, aquí reunida. Nos ponemos bajo tu protección y queremos por ello vivir de tu vida. Queremos hacer florecer entre nosotros las virtudes a las que has prometido la paz aquí abajo. También queremos desterrar de nosotros el espíritu mundano que tú has maldecido. Reinarás sobre nuestras mentes mediante la fidelidad de nuestra fe. Reinarás sobre nuestros corazones mediante el amor sin reservas con el que arden por ti y cuya llama mantendremos viva mediante la recepción frecuente de tu Sagrada Eucaristía. Dígnate, oh Divino Corazón, presidir nuestras reuniones, bendecir
nuestros esfuerzos espirituales y temporales, disipar nuestras preocupaciones, santificar nuestras alegrías y aliviar nuestras penas. Y si alguna vez alguno de nosotros tiene la desgracia de alejarse de ti, recuérdale, oh corazón de Jesús, que eres bueno y misericordioso con el pecado penitente. Finalmente, concede por esta consagración que seamos fortalecidos en nuestro compromiso como caballeros y damas de la Orden Constantiniana, con la glorificación de tu cruz, con la propagación de la fe y con la defensa de la Santa Iglesia. Que el Inmaculado Corazón de María, nuestro glorioso San Jorge, se digne presentarte esta consagración y recordárnosla todos los días de nuestra vida. Cœur sacré de Jésus, je me consacre. Cœur sacré de Jésus, je me consacre. Cœur sacré de Jésus, sauvez-nous. Prions le Seigneur. Dans la joie de ce jour de fête, nous avons reçu de toi, Seigneur, le don du ciel, et nous te supplions, puisque dans ce banquet divin, nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous participer avec les saints martyrs à sa résurrection et à sa gloire, lui qui vive et règne pour les siècles des siècles. Nomen Domini benedictum, ex hoc in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Saint-Georges, soutien et lumière de cette milice chrétienne qui a hissé le labarum de Constantin et qui a toujours tenu à la glorification de la croix, à la propagation de la foi et à la défense de notre Sainte Église. Nous confions à votre protection notre grand maître, le Sérénissime Prince Pierre, son épouse, la Sérénissime Princesse Sophie, leur royale famille des deux Siciles et tous les membres de notre ordre. Protégez aussi tous les princes issus de l'auguste maison de Bourbon et de l'antique famille des Farnèse. Faites-nous pratiquer la charité, éloignez-nous de toute vanité, facilitez notre combat pour la rechristianisation de notre société et de notre nation. Aidez-nous encore pour la liberté et le triomphe de notre mère, la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Ainsi soit-il.